Connaître son jour de naissance, c'est peut-être pour certaines personnes quelque chose d'anodin, mais pour des gens qui estiment que tout est énergie, que tout est vibration, la perception change. Je suis El Mancio Godson. Bienvenue sur notre chaîne à nous tous. Que les bénédictions soient. Chose promise, chose due. Nous allons donc aborder le premier prénom, c'est-à-dire le premier prénom parmi les prénoms togolais, mais qui en fait explique en même temps la matrice dans laquelle vous êtes né, même si vous ne portez pas ce prénom, mais que vous appartenez à une autre culture. Le fait que vous soyez né ce jour et que aujourd'hui on peut remonter dans la tradition de nos ancêtres et comprendre que ce jour a une signification symbolique et qu'il y a une entité symbolique associée à ce jour, qu'on retrouve même dans les légendes ancestrales, et bien, quelle que soit la tradition à laquelle vous appartenez en tant qu'Africain descendant des Médounétaires, permettez-moi que je le dise de cette façon-là, eh bien, vous allez forcément vous retrouver. Comme je l'ai dit la dernière fois, nous allons aborder donc les noms ou les prénoms togolais des personnes qui sont nées les lundis. Les personnes qui sont nées les lundis au Togo, on les appelle, si vous êtes un garçon, on vous appelle certainement Kodjo. Il y en a qu'on appelle Kudjo ou d'autres personnes qu'on appelle Kudo, par exemple. Ce ne sont que des mutations phonétiques. De la même manière, on aura de l'autre côté opposé, le sexe opposé, le sexe femelle. On aura donc des personnes qui s'appellent Adjo, Adjoa et également d'autres mutations phonétiques à ce niveau-là. Toujours est-il que lorsqu'on analyse aussi bien le prénom du garçon que le prénom de la jeune fille née le lundi, ce ne sont pas les prénoms qui sont donnés qui nous intéressent en vérité, mais ce qui a motivé justement à trouver à un enfant qui serait né un lundi un prénom à résonance, pendant qu'un autre enfant qui est né un mardi, on lui trouve un autre prénom à résonance particulière. Cette intelligence-là, cette approche intelligente des choses dénote très simplement que derrière, il y a une raison. Et c'est la raison qui, justement, nous intéresse. Lorsqu'on fait l'analyse, donc, des gens qui sont nés le lundi dans le milieu africain togolais, et qu'on vous appelle, par exemple, Kodjo ou Kudjo ou Adjoa si vous êtes une femme, ou Adjo ou Azo, ça dépend des mutations phonétiques à ce niveau-là, et bien, vous êtes automatiquement associé à une matrice. Et moi, je pense que cette matrice est une matrice d'énergie. Parce que lorsqu'on prend les jours de la semaine, divisés en 7 jours, une semaine divisée en 7 jours, on est arrivé à comprendre que chaque jour est influencé par une classe d'entité ou une forme d'énergie particulière. Et c'est d'ailleurs ce qui différencie justement le lundi de mardi, le mardi de mercredi, etc. Mais au lieu de s'en tenir tout simplement, par exemple, à dire que c'est lié à la Lune le lundi et que mardi est lié à Mars, mercredi à Mercure et tout ça, nos ancêtres sont allés plus loin pour comprendre au niveau symbolique la représentativité de lundi, aussi bien dans les légendes égyptiennes que dans la vie quotidienne de l'Égyptien antique. Et donc, nos peuples ont pu récupérer donc cette connaissance-là et ont pu les partager avec nous aujourd'hui. Donc, si vous êtes un Kodjo, je vais le dire de cette façon-là, si vous êtes un Kodjo, eh bien, naturellement, vous faites partie de ceux qui appellent à la classe. Excusez-moi, je vais juste faire... Voilà, il fallait donc éteindre ce qui bougeait là-bas. Alors, si vous êtes un
Kodjo, d'accord? Et que vous êtes né un lundi et que vous êtes Kodjo, par exemple, donc je commence par le garçon, vous faites partie de la lignée de ceux qu'on appelle les enfants de Hermès, c'est-à-dire de la lignée de Djéouti. Djéouti étant donc Hermès ou Thoth Hermès, ça dépend des appellations selon l'histoire, mais dans le contexte africain, vous êtes donc Djéouti, vous êtes un enfant de Hermès Trismégis ou vous êtes un enfant de Thoth Hermès. Voilà. Cela veut dire que vous représentez la classe de ceux qui sont les gardiens de l'œil d'Horus. C'est d'ailleurs pourquoi le nom Kodjo vous a été donné, puisque littéralement le mot Kodjo ou le nom Kodjo signifie tout simplement l'œil d'Horus, ou ça signifie tout simplement le gardien de l'œil d'Horus, de façon plus simple, le veilleur de l'œil d'Horus. Mais il ne s'agit pas d'un simple veilleur, il s'agit d'un veilleur actif, donc de quelqu'un qui intervient dans l'entretien de l'œil d'Horus, de quelqu'un qui intervient dans la connaissance de l'œil d'Horus. Et donc on y voit déjà que les Kodjo sont des personnes qui possèdent la connaissance, puisque ce sont des personnes qui naturellement sont directement associées au sang, je parle bien du sang, sont associées au sang mystique de Djéouti, au sang mystique donc de Hermès Thoth. Et donc ils sont les gardiens de l'œil d'Horus. Lorsque vous lisez les légendes de Seth et d'Horus, il y a eu des moments où l'œil d'Horus a été blessé. D'ailleurs, quand vous prenez aujourd'hui les fractions de l'œil d'Horus, on dit toujours qu'il y a une fraction manquante et que c'est la fraction à partir de laquelle Djéouti ou Thoth Hermès a pu reconstruire l'œil d'Horus et que c'est la partie magique. Et donc, si vous êtes Kodjo et que vous êtes né un lundi justement, vous faites partie de ceux-là qui travaillent justement avec le dieu babouin. Vous êtes avec ceux qui travaillent avec le dieu singe. Vous êtes avec ceux qui travaillent avec le dieu Djéouti. C'est très important de le comprendre parce que à partir du moment où on sait, disons, la matrice fonctionnelle à laquelle on appartient, on peut commencer à réfléchir autrement. Donc, vous êtes l'œil d'Horus. L'œil d'Horus est à différencier de l'œil de Ré. C'est vrai que souvent dans les communications, nous n'insistons pas sur la différence entre l'œil d'Horus et l'œil de Ré. C'est vrai. Mais pour ce cas-ci spécialement, il s'agit donc de l'œil d'Horus. Donc vous êtes les gardiens ou vous êtes le gardien de l'œil d'Horus si vous êtes un Kudo ou si vous êtes un Kodjo ou si vous êtes un Kudjo. Vous êtes le gardien de l'œil d'Horus, dont vous êtes associé directement à la connaissance. Il va sans dire alors que si vous êtes né un lundi, on doit vous faire un rituel parce que un enfant qui naît selon un jour particulier, on lui fait le rituel du jour où il est né. Et donc si on doit vous faire le rituel du jour où vous êtes né, c'est vrai, ce sera le rituel associé à la lune pour pouvoir équilibrer, la phase négative de la lune, puisque vous savez, la lune joue sur les deux extrêmes, la fortune et l'infortune. C'est la raison pour laquelle des fois, ceux qui sont Kodjo ou Kudjo, soit ils sont totalement dans la fortune, soit ils sont totalement dans l'infortune. Ça arrive pour des gens de cette catégorie-là, mais il faut forcément comprendre que si vous êtes né ou si vous naissez un jour particulier, on doit vous faire le rituel de ce jour particulier. Par exemple, vous naissez un samedi, on doit vous faire le rituel de samedi. Si vous naissez un mardi, on doit vous faire le rituel de mardi. Si on ne fait pas ce rituel-là, il y a quelque chose donc qui va manquer. Donc, on doit faire à ceux qui sont des Kudo ou à ceux qui sont des Kodjo ou Kudjo, on doit leur faire le rituel et associé donc à Thoth Hermès ou à Djéouti, le rituel associé donc à la connaissance, le rituel associé à l'œil d'Horus, puisque c'est vous qui êtes les gardiens de l'œil d'Horus. Votre contrepartie féminine, c'est-à-dire la femme qui est donc Adjo ou Adjoa, représente ce que moi je vais appeler, ça c'est basé sur mes connaissances personnelles, ce que je vais appeler la langue d'Hermès ou la langue de Djéouti, qu'on peut également encore appeler la langue d'Atum, puisque d'une manière ou d'une autre, Djéouti représente également la langue d'Atum, si vous ne le savez pas, parce que si vous remontez dans
certaines légendes, puisque toutes les villes de l'Égypte n'avaient pas les mêmes légendes. Si vous remontez par exemple dans la légende Memphite, je crois, vous allez réaliser qu'en fait, Hermès ou Djéouti est vu comme étant le verbe créateur. Vous voyez? Et à partir de ce moment-là, on comprend son importance en tant que porteur, en tant que messager. Et donc, il représente tout ce qui est la langue. La langue, c'est l'équidistance, ou l'équidistance, ça dépend, entre le ciel et la terre, qui apporte l'équilibre entre le visible et l'invisible, qui est le messager entre les choses d'en bas et les choses d'en haut. Vous voyez, on ne peut pas passer en haut sans passer par la langue, on ne peut pas descendre vers le bas sans passer par la langue. La langue sait trier, vous voyez, la langue sait faire le tri entre le vrai et l'ivraie, voilà. Et la langue, c'est la précision. C'est pourquoi nos ancêtres avaient instauré la culture de la langue. C'est la culture de Djéouti, c'est la culture de la langue. La culture de la langue, c'est la confiance faite à la parole donnée. Et quand on parle, quand le roi dit « je te donne cette terre-là », il a dit « point barre ». Parce que la parole, en ce moment-là, représente le verbe créateur qui est la divinité Hermès ou la divinité Djéouti. Vous voyez? Et donc cette divinité est honorée. À ce propos, en Afrique, la parole est même plus importante que l'écrit. C'est pourquoi nos traditions n'avaient pas vraiment penché sur l'écriture dans le long terme, parce que l'écriture dénature, disons, la pensée. Vous voyez, ils savaient que l'écriture dénaturait la pensée. C'est pourquoi ils ont sauté la dimension de l'écriture telle qu'on la comprend aujourd'hui. Regardez comment la confusion qu'on a même à s'exprimer. Ils sont allés carrément dans la dimension symbolique, dans le symbolisme, parce qu'ils ont dépassé l'écriture pour aller dans le symbolisme. Mais malheureusement, aujourd'hui, on croit que le symbolisme est une forme arriérée de communication et que l'écriture est une forme avérée de communication. Non, ce n'est pas vrai. Nos ancêtres savaient écrire. Ils ont connu l'écriture. Ils ont écrit à plusieurs reprises, mais ils ont constaté que pour pouvoir communiquer avec les gens, il faut créer encore et encore et encore beaucoup de mots, suffisamment de mots, et ça crée des fois de la confusion. Et ils sont donc revenus à ce que j'appelle le symbolisme et la pensée symbolique ou l'esprit symbolique pour que l'individu comprenne instantanément les choses. Regardez par exemple deux personnes qui sont des débatteurs sur une chaîne de télévision. Vous allez voir que les deux n'arrivent même pas à s'entendre et pourtant ils utilisent les mêmes mots. Et des fois, ils utilisent les mots, ils veulent se faire comprendre, mais il y en a qui ironisent et qui dénaturent la compréhension que l'autre a du même mot que les deux utilisent. Ça devient tellement des fois confus et on se pose la question de savoir, mais est-ce que les deux parlent vraiment? Vous voyez? Donc à ce niveau-là, on comprend pourquoi nos ancêtres voulaient tout simplement qu'on ait une perception au-delà du physique, des choses avec lesquelles nous sommes en contact, y compris les uns avec les autres. Et donc, comme je le disais tantôt, Djéouti est donc celui que j'appelle la langue d'Atoum, c'est-à-dire qu'il est le verbe qui va créer, d'accord? Il est le verbe qui a permis de tout créer. Donc, il représente la connaissance. C'est en cela que les Adjoua constituent la langue d'Atoum ou la langue de Djéouti, si vous voulez, et représentent la vibration créatrice. Et donc, pour les femmes, il faut leur faire le rituel conséquent, le rituel associé à cela. Si vous analysez bien, vous verrez que nous sommes en face de deux réalités. Nous sommes en face donc de l'œil d'Horus, qui représente également, entre autres choses, c'est vrai, la lumière, mais qui représente également Djéouti, c'est-à-dire l'instance même de la sagesse absolue. Mais la sagesse a besoin de s'exprimer, et bien a besoin naturellement de la langue, qui est donc sa contrepartie, qui va traduire les choses de l'esprit ou les choses de la connaissance de l'esprit en des données de communication. Et ça, c'est des éléments importants. Donc, si vous êtes Kujo, ou si vous êtes Kudo, ou si vous êtes Kojo, et que vous êtes Adjo ou Adjoa ou Adjoa, ça veut dire donc que vous êtes une personne née le lundi, et donc vous êtes de la classe associée directement à la divinité
Djéouti, c'est-à-dire Hermès Thoth ou Thoth Hermès, ou Hermès Trismégiste selon ce que chacun veut bien, et les siècles ou ce que chacun veut bien le nommer, puisqu'il représente tout ça. Et donc, vous faites partie donc de cette matrice-là, de cette énergie-là. Les rituels qu'on devait vous faire doivent être des rituels qui promeuvent l'esprit de la connaissance et qui aiguisent en vous l'esprit de ce veilleur capable de faire la différence entre le vrai et l'ivraie et de prendre le chemin de la véritable connaissance. Et donc, cette énergie-là, vous l'avez déjà, vous êtes déjà avec le dieu Djéouti. Votre nom signifie, de façon générale, pour les hommes, l'œil d'Horus, ou si vous voulez, le gardien de l'œil d'Horus, ou le veilleur de l'œil d'Horus, ou celui qui tient l'œil d'Horus, ou celui qui porte l'œil d'Horus, si vous le voulez, ou celui qui soutient l'œil d'Horus, d'accord, celui qui en maîtrise le mécanisme de fonctionnement, et également, eh bien, si vous êtes une femme, le nom signifie pour vous justement la langue d'Atum, ou si vous voulez, la langue du Djéouti, qui représente également l'expression de ce verbe-là, de cette vibration ou de cette connaissance-là. Voilà, j'espère donc vous avoir aidé, j'espère vous avoir montré que nos ancêtres avaient raison de donner à chaque jour de la semaine, disons, une portion du corps d'Osiris, ou, puisque tout ça c'est Osiris, hein, vous allez le comprendre à la fin, de vous donner une portion du corps d'Osiris qui représente donc la semaine et qui incarne l'énergie sur laquelle l'individu va pouvoir travailler, que moi j'appelle la matrice de son jour de naissance. Et le rituel ou les rituels associés à cela, c'est surtout les rituels qui sont importants. Parce que c'est ces rituels-là qui fixent l'esprit de l'enfant, qui le connectent directement à ce pourquoi il est né ce jour particulier. Donc, même si ce n'est pas un rituel, ça peut être un rite. Parce qu'au fait, un rituel, c'est un ensemble de rites. Vous voyez? Mais ça peut être juste un rite symbolique, mais dans lequel les éléments que je viens de nommer sont justement interpellés et donc connectés, voilà, puisque c'est la dimension symbolique qui est importante, et donc connectés à l'enfant pour que l'esprit de l'enfant se retrouve dans l'énergie du jour de sa naissance. Je vous remercie et je vous retrouve la prochaine fois. Portez-vous bien.